Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de faire un revirement à 360 degrés. Oh oui, l'Iran vient de faire reculer l'Amérique. C'est fort. Monsieur Trump, après avoir annoncé que Monsieur J.D. Vance va se rendre aujourd'hui même en ce lundi du côté du Pakistan, voyant que l'Iran est absent, voyant l'absence de l'Iran, de la délégation iranienne au Pakistan, Washington a renvoyé le déplacement ou bien le départ de M. J.D. Vance. Donc désormais vous comprenez que c'est l'Iran qui dicte les règles. C'est l'Iran qui dicte ses conditions. C'est l'Iran qui dicte désormais la feuille de route à suivre. Un point c'est tout. L'Amérique ne marche plus selon ses règles, mais l'Amérique marche désormais selon les règles de l'Iran. Qui pouvait l'imaginer un jour? Qui pouvait l'imaginer? Alors, M. Trump, aujourd'hui même face aux médias de New York Post et d'autres types de médias mainstream, américains et autres, il a affirmé officiellement, je vais vous donner l'annonce qui a été faite. Trump a affirmé qu'aujourd'hui même, J.D. Vance va se rendre du côté du Pakistan. Vous voyez que la délégation iranienne, ils ont mis le zoa. Washington a renvoyé le voyage de M. J.D. Vance. C'est lui le chef de la délégation américaine qui serait conduit du côté du Pakistan. Ça, c'est déjà une première victoire diplomatique, encore une fois de plus, pour l'Iran. Pour ce deuxième cycle de négociations. C'est l'une des premières victoires de l'Iran. Vous comprenez? Peut-être vous voyez ça d'une petite forme, c'est une grosse victoire de l'Iran. Pourquoi? Parce que le monde entier est en train de comprendre que l'Amérique ne marche plus sous ses propres règles. Mais l'Amérique marche sous les règles de l'Iran. Ah oui, écoutez ce que Trump dit. Selon l'annonce officielle venant tout droit des sites, de nos sites de vérification, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Trump dit quoi? Il a dit quoi et qu'est-ce qui s'est passé? Selon l'annonce, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez, il faut que le monde comprenne ça. Alors, selon l'annonce, la délégation américaine attendue sous peu à Islamabad, selon M. Donald Trump, selon Trump, sous peu. La délégation américaine amenée par le président, par le vice-président J.D. Vance, est en route, il a même dit est en route vers Islamabad. J'ai toujours dit lorsque Trump parle de quelque chose, attendez quelques heures après, vous allez voir Donald dire le contraire. Vance est en route vers Islamabad, a annoncé Donald Trump dans un bref entretien accordé au New York Post. Ils sont en route, il a affirmé à maintes reprises, ils sont en route. Ils seront là ce soir, l'heure d'Islamabad, a-t-il déclaré. Je me pose les questions par rapport même à cette annonce de Trump. Est-ce que ce n'était pas pour faire avancer les Iraniens et que la délégation américaine vienne après, sachant bien que les Iraniens sont déjà là? Et il y a une chose, la délégation n'a pas envie d'arriver et attendre les Iraniens. Donc il y a un bras de fer diplomatique qui se passe dans l'affaire, tapis dans l'ombre. Vous comprenez un peu? Donald Trump ne veut pas se rebaisser. Mais déjà, il s'est déjà fait rabaisser. Rabaisser, je voulais dire. Vous comprenez? Alors, nous sommes censés avoir des pourparlers à souligner le président en balayant les doutes quant à un éventuel échec des discussions. J'imagine donc qu'à ce stade, personne ne joue à ce jeu, a-t-il poursuivi. Parce qu'on l'a posé la question. Si les négociations échouent, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y aura la reprise des hostilités? Mais il a répondu, mais il n'a pas répondu directement. Mais sa réponse a été positive. Selon laquelle les choses vont se passer. Vous comprenez? Donc, il risquerait d'avoir hostilité. Vous comprenez un peu? Alors, ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Monsieur Donald Trump dit quoi? Selon les médias, qu'est-ce qu'on nous dit du côté, plus précisément, de Washington? Le vice-président américain devrait quitter Washington, selon CNN. La chaîne de télévision américaine qui cite des sources anonymes annonce que J.D. Vance ne devrait quitter Washington que mardi. Mardi. On a renvoyé. Pourquoi? Parce que la délégation iranienne ne s'est pas rendue.
mardi. Vous comprenez un peu? Alors, Vance devrait quitter Washington que mardi pour se rendre à Islamabad. Selon CNN, dit avoir sollicité la Maison Blanche qui lui a répondu: nous pensons que la délégation devrait partir d'ici peu, mais nous ne savons pas encore quand. Nous ne savons pas encore quand. Déjà, c'est un échec diplomatique. Vous avez donné la première date, lundi. Après, c'est mardi. Maintenant, là, ils suivent la communication iranienne. Beaucoup de personnes vont rejeter ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes ne vont pas vouloir comprendre. Mais, je tiens à vous dire quelque chose. Aujourd'hui, l'administration américaine, la délégation américaine pour le Pakistan marche désormais en fonction de l'Iran. Si l'Iran dit on part, ils viendront. Si l'Iran dit on ne part pas, ils vont tourner à tâtons. Vous comprenez un peu? Et c'est ce qui se passe. C'est une faiblesse diplomatique américaine. Mesdames et messieurs, Donald Trump avait auparavant déclaré au New York Post que la délégation amenée par le vice-président était en route et qu'elle arriverait dans la soirée, cette soirée du lundi. Mais ces commentaires semblaient prématurés, estime le média CNN. On se moque déjà de Trump. On se moque de Trump. Vous comprenez? C'est un échec. Le départ de M. J.D. Vance pour Islamabad est bien prévu mardi selon le New York Times. Le quotidien qui cite 2 membres non identifiés de l'administration américaine écrit lui aussi que le vice-président devrait quitter Washington mardi à destination d'Islamabad, ce que CNN avait annoncé un peu plus tôt. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'on va dire de l'Iran? Que les Iraniens sont faibles, que les Iraniens sont incompétents, que les Iraniens sont, je ne sais pas quoi, assurés. Mais écoutez, aujourd'hui l'Amérique fonctionne, ça marche au pas, au dictat de l'Iran. Comprenez ça une fois pour toutes. Aujourd'hui, il marche au pas et au dictat de l'Iran. Que vous le vouliez ou non, l'Iran impose les règles. L'Iran impose la démarche à suivre. L'Iran impose ses conditions. Et l'Amérique doit suivre. Ou ça ou rien. Vous comprenez un peu? Donc à l'instant où je vous parle, à cet instant où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéoconférence, l'Amérique n'a pas les manettes de commande en main. C'est l'Iran qui détient toutes les manettes de commande. Et l'Iran est capable de faire stagner ces négociations. Et ils ont raison. Ils ont raison. À cause du blocus américain qui a violé le cessez-le-feu. Ils ont raison. Alors, pour qu'ils puissent avoir ces négociations, il faut qu'ils retirent. Je dis bien, sauf si les alliés de l'Iran parviennent à convaincre l'Iran de laisser d'abord le blocus, mais de se rendre. Mais attention, Washington va jouer à un sale jeu. Ce sale jeu, ce n'est pas moi qui va l'annoncer. Ça vient des hautes autorités iraniennes. Dès qu'ils vont publier ça, je reviendrai maintenant faire une vidéoconférence là-dessus. Parce qu'il y a un sale jeu que moi j'ai eu le parfum venant de Téhéran que Washington est en train de faire tapis dans l'ombre. Lorsque ça viendrait, je reviendrai ici vous donner l'annonce. Vous comprenez? Je vous promets. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos multiples vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.